Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo, bon, qui ne doit pas être très très longue parce qu'il n'y avait pas énormément à faire, pour faire la correction avec vous, puisque malheureusement je ne peux pas être avec vous physiquement, des petits exercices qui étaient à faire, comme ça on ne perd pas trop de temps, et vous aurez aussi une petite vidéo de cours en fait à écouter, et avec des petits exercices. Voilà. Donc là, en tout cas, pour l'instant, juste la correction donc des 4 questions du 13. Donc je vous rappelle qu'on venait de voir en fait comment on gère la division dans les complexes, division si on peut appeler ça comme ça, enfin, en tout cas les quotients, de telle sorte à pouvoir les reconnaître comme des complexes, c'est-à-dire les écrire sous une forme algébrique avec bien une partie réelle, une partie imaginaire apparente. Des fois j'ai la voix qui flanche, je me reprendrai si besoin. Mais je préviens. Voilà. Alors, donc on avait le 4, qui est un inverse en fait, c'est-à-dire que c'est un sur un nombre complexe. La seule complication, c'est qu'en dessous, on avait des fractions. Donc, alors le 1,5, on peut toujours mettre 0,5, mais racine de 3 sur 2, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc il fallait faire avec. Une bonne façon de se débarrasser du problème, si je puis dire, c'est de se dire, bon, bah finalement, si en bas, je multipliais tout par 2, ça m'arrangerait pas mal parce que ça me permettrait de ne pas avoir justement des demi. Sauf que si je le fais en bas, il faut que je le fasse en haut pour établir l'égalité. Donc ça déjà, je pense que c'est pas mal, ça vous permet d'enlever cette difficulté peut-être qui peut gêner certains après dans les calculs. Et c'est plus malin, quoi, on gagne en rapidité aussi. Donc on se retrouve avec ça, i racine de 3 plus 1. Voilà. Et après on a dit, donc quand on a un quotient comme ça, de cette forme-là, en fait l'idée c'est d'enlever le i au dénominateur. Et donc on avait expliqué en classe que ça revenait à multiplier par le conjugué. Et ce qu'on a appelé le conjugué, même si on ne l'a pas encore écrit dans le cours, c'est finalement le jumeau, c'est-à-dire que c'est le même nombre complexe, sauf que on a changé le signe de sa partie imaginaire. Voilà. Donc ici, par exemple, il y avait un petit piège, évidemment, c'est que la partie imaginaire, elle se trouve là. Donc si vraiment je fais les choses dans l'ordre, l'ordre établi, on va dire, les choses telles qu'on vous les a demandées, normalement, on doit multiplier par 1 moins i racine de 3 et pas i racine de 3 moins 1, comme certainement une majorité d'entre vous a pu le faire. Voilà. Je précise, cela dit, que ceux qui ont multiplié par i racine de 3 moins 1, à l'arrivée, vont certainement avoir le bon résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment faux mathématiquement. Simplement, le problème, c'est que ça génère, en dessous, en effet, ça enlève les i, donc ça fonctionne aussi, puisqu'on utilise quand même a carré moins b carré. Mais ça génère du négatif en dessous. Ça génère du négatif, ce qui n'est pas ce qu'on attend, parce qu'en fait, vous allez voir un petit peu plus tard, qu'en fait, on aime bien avoir justement toujours quelque chose de positif en dessous, et enfin, c'est un peu plus normalisé. Voilà. Mais je ne peux pas non plus vous dire que c'est faux. Donc, ça ne vous empêchera pas d'avoir le bon résultat normalement, à part si vous faites d'autres erreurs de calcul. Alors, si je fais cette multiplication-là, c'est donc 2 moins 2i racine de 3 au-dessus, et en dessous, justement 1 au carré moins i racine de 3, le tout au carré. Et donc au final, 2 moins 2i racine de 3 sur 1 plus 3 en fait, puisque i carré ça fait moins 1, je vous rappelle, donc ça va commuer le moins en plus. Et racine de 3 au carré ça fait 3. Donc du coup ça nous fait bien 1 plus 3, c'est-à-dire 4 en dessous. Donc si je fais la simplification d'ores et déjà, je vais le faire en dessous là, ça me fait 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi, plus 2 sur 4 encore, donc 1 demi de i racine de 3. Voilà pour la forme algébrique donc, de la question 4. Et on a bien une partie réelle, une partie imaginaire qu'on arrive facilement à identifier là. 1 demi pour la partie réelle, 1 demi racine de 3 pour la partie imaginaire. Je rappelle que le i n'est pas dans la partie imaginaire. Bon, ensuite, alors celui-là, bon, on était sur quelque chose d'assez classique, sauf le même piège en fait qu'au-dessus. On multipliait par le conjugué, c'est-à-dire 3 plus 2i, puisqu'en bas c'est pareil que 3 moins 2i. Et je rappelle que normalement, quand on fait les choses bien, on change le signe de la partie imaginaire, pas de la partie réelle, pour avoir le conjugué. Et donc, on multiplie par 3 plus 2i. Du coup, ça va me faire... alors, si je développe tout bien, donc 6 plus 4i, moins 9i, moins 6i carré, c'est-à-dire plus 6. Le tout sur 3 au carré, moins 2i au carré. 12 moins 5i sur 3 au carré, donc 9, plus 4.
En fait, justement, là, peut-être que vous avez déjà la réponse à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, si vous faites gaffe, là, vous voyez, on avait, en fait, en gros, j'additionne le carré de la partie réelle et le carré de la partie imaginaire, ici. Là, pareil, carré de 3 et carré de 2. Et donc, en fait, si on a fait les choses dans les règles d'ajustement, on aura tout le temps ça, sera toujours vrai. C'est-à-dire qu'en bas, quand on multiplie par le conjugué, on va récupérer a carré plus b carré. Sauf que si vous n'avez pas pris le vrai conjugué, bah oui, forcément, ça ne va pas vous donner exactement ça, on aura des erreurs de signe. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus, mais bon, encore une fois, si vous êtes vigilant dans les calculs, normalement, ça ne vous empêche quand même pas d'avoir le bon résultat à la fin. Voilà, donc là, on trouve 12 treizièmes moins 5 treizièmes de i. Ensuite, la 7, exactement la même chose, mais avec des racines carrées, donc peut-être plus d'erreurs de calcul, c'est tout. Et là, il n'y avait pas le piège, hein, 2 plus i, je pense que vous avez tous pensé à multiplier par 2 moins i. Ce qui nous donne alors 2 racines de 2 moins racine de 2i, plus 2i racine de 3, moins i carré racine de 3, c'est-à-dire plus racine de 3. Le tout sur 2 au carré moins i au carré. Alors, ça me fait, pour la partie imaginaire, 2 racine de 2 plus racine de 3, réelle, pardon, plus racine de 3, plus 2 racine de 3 moins racine de 2i. Donc là, en fait, j'ai regroupé, que tout le monde me suive bien, hein, j'ai regroupé ce qui était réel et ce qui était imaginaire. Et sur la partie imaginaire, j'ai juste factorisé par i, pour bien faire apparaître justement ce qu'on appelle la partie imaginaire. Et en dessous, j'ai donc 4 plus 1. Et du coup, bah, c'est pas beau hein, comme nombre, mais vous verrez qu'on va en rencontrer quand même des comme ça. Des pas beaux, mais qui sont quand même utiles. Voilà. Donc on se récupère une forme algébrique qui a l'air pire que ce qu'on avait au départ. Mais en attendant, on est capable de dire que ça c'est la partie réelle et ça c'est la partie imaginaire, ce dont on était bien incapable au départ. Donc tout l'objectif était là, hein. Voilà, bon, et le 8, qui est pas beau, qui peut faire peur comme ça de prime abord, mais qui en réalité n'est pas forcément beaucoup plus difficile. Donc même principe que tout à l'heure dans le 4, je vous conseille de multiplier par 2 en haut et en bas avant toute chose, comme ça vous enlève déjà les fractions. Du moment où vous l'avez fait en haut et en bas, vous avez le droit, donc il n'y a pas de souci. Et donc on se retrouve avec ça qui est déjà suffisamment compliqué. Voilà, parce qu'on a quand même des racines un peu de partout. D'ailleurs, désolé pour ceux qui n'arrivaient pas à lire dans l'énoncé, il y en a qui m'avaient demandé l'autre fois, c'était bien un 3 en dessous. Ceux qui l'ont fait avec un 2, bon tant pis, vérifiez juste que votre principe est correct, après c'est pas dramatique. Alors, donc là pareil, on va multiplier par le conjugué du dénominateur, donc moins racine de 3 plus i. Et on va donc se retrouver avec, si on multiplie tout, alors racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6, donc moins racine de 6, plus racine de 2i, moins i, alors là aussi j'ai racine de 2 fois racine de 3, pardon, donc ça fait racine de 6, et i carré ça fait moins 1, donc moins racine de 2, sur moins racine de 3 au carré, moins i au carré. Ce qui va faire, là aussi, des parties réelles et parties imaginaires pas très belles, quand je rassemble tout. Mais c'est pas grave, on prend tout le monde. Et donc on se retrouve avec moins racine de 6 moins racine de 2 sur 4, plus racine de 2 moins racine de 6 sur 4, i. Voilà donc la forme algébrique. Je ne sais pas si tout le monde m'a bien suivi, j'espère. Là, entre les deux, toujours pareil, hein, j'ai rassemblé les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble aussi. Voilà. Pour le reste, j'ai juste fait le calcul. Donc rien de spécial, je pense. Voilà, bon, sur ça, j'espère que ça va. Et après, justement, dans le cours, donc maintenant je vous engage, quand vous avez terminé ça, si c'est bien clair, à aller écouter le tuto de cours. Donc dans le cours, on va justement parler de conjuguer et voir ce qu'il y a à savoir de plus là-dessus, parce qu'on va voir qu'en fait, il y a quand même des choses. Et quel type de questions on peut vous poser avec ça, au-delà de ce qu'on vient de faire sur le quotient. Ça intervient en fait dans d'autres cas. Voilà, bon courage à tous, j'espère que c'était suffisamment clair. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions si ce n'est pas le cas, évidemment. Et en attendant, bon courage et bon début de semaine. À bientôt.